Ils sont hauts comme 3 pommes et dirigent déjà des chiens de traîneau. Cette activité de mini-musher est proposée à Morbier dans le Jura. Participer à la soirée des Césars, un rêve qui va devenir réalité pour des élèves d'un lycée hôtelier. Ils travailleront au Fouquet's pour le dîner organisé à l'issue de la cérémonie. Recycler ces bouteilles en plastique peut rapporter des bons d'achat. À Montauban, en Ille-et-Vilaine, un supermarché récompense ses clients qui ramènent leurs emballages. Dans ces sacs, 75 bouteilles en plastique, soit un mois de consommation d'eau pour cette ménagère et sa famille. Depuis près de 2 ans, elle vient régulièrement vider ses stocks dans ce kiosque. En échange aujourd'hui, un bon d'achat d'1,63 € à valoir dans le supermarché qui a lancé l'opération conjointement avec la filiale de valorisation plastique d'un groupe industriel. C'est vrai que c'est pratique et puis pour les enfants aussi, ça les initie aux bons gestes concernant le tri sélectif. C'est-à-dire, vous faites quoi à la maison maintenant ? Alors du coup, mon fils sait que les bouteilles vont dans des sacs pour qu'on puisse venir les mettre recyclés. Les bouchons vont dans un autre sac qu'on dépose à l'école pour l'association des bouchons d'amour. Ces containers ne recueillent que des bouteilles entières. Écrasées en galettes, elles sont beaucoup plus difficiles à recycler. Côté magasin, la direction dépense 1 200 € par mois en bons d'achat pour près de 90 000 bouteilles retournées. Un double investissement pour fidéliser la clientèle, mais aussi pour un engagement écologique, car en France, peut mieux faire. Les collectivités et les différents acteurs ont beaucoup investi, donc tous les éléments aujourd'hui existent pour que les gens ramènent leur plastique. Sauf qu'aujourd'hui, on a au niveau national que 60% de retour des bouteilles plastiques, alors que si on prend un exemple de l'Allemagne qui est 90%, ça veut dire qu'il y a une véritable incitation à amener nos clients à venir ramener les bouteilles plastiques. Autre incitation qui verra peut-être le jour, le retour à la consigne. Une caution payée à l'achat puis remboursée si la bouteille est retournée en magasin. Le ministère de l'écologie planche sur le projet. Ses conclusions seront rendues fin mars. Les cigales continuent de booster l'économie locale. Ces clubs d'investisseurs prêtent un peu d'argent tous les mois pour favoriser les créations d'entreprises à l'image de cette épicerie de Haute-Loire. Légumes, fromage, miel, cette épicerie regroupe une quinzaine de producteurs locaux. À l'ouverture, les agriculteurs n'ont pas fait appel à une banque. On fera 3,89 €. Ils ont été aidés par un club d'investisseurs pour une toute petite somme. 3 000 €, c'est pas très important, mais ça nous a permis, par exemple, d'acheter de faire faire tout le mobilier à un artisan. Ils font partie du truc, donc ils vont pas nous mettre la pression à dire il faut rembourser, il faut rembourser. Si vraiment on arrivait dans une situation de problématique, on est dans la discussion. Ces investisseurs, ce sont les cigaliers, des personnes comme Betty qui mettent un peu de leurs économies, de 10 à 50 € par mois, pour soutenir des petits projets locaux dans une démarche éthique et solidaire. Ce n'est pas uniquement une aide financière. L'idée qu'on a, nous, de soutenir des projets, c'est aussi d'apporter une petite expertise, bien qu'elle soit modeste, auprès des porteurs de projets, d'amener de la distance aussi, puisqu'on n'est pas complètement dedans au départ, au moment de la création. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 20 clubs cigales. Chaque groupe est autonome pour choisir ses projets et ainsi donner du sens à son épargne sans prendre trop de risques. C'est plus ou moins sous forme de prêt à taux zéro. C'est de l'argent en principe qui va revenir. On fait attention à ce que les projets soient viables dans le temps et que cet argent puisse être émis à la structure qu'on soutient et qui puisse nous revenir, et potentiellement cet argent qui revient, on peut le réaffecter à nouveau à d'autres projets. Les cigales cherchent actuellement des fourmis, autrement dit des projets. Dans notre région, une vingtaine de projets sont soutenus chaque année. Soirée de prestige pour des élèves d'un lycée hôtelier de Louviers dans l'Eure. Le 3 mars prochain, ils seront au Fouquet's à Paris pour le dîner qui suit la cérémonie des Césars. Un moment que tous attendent avec impatience, avec une pointe d'appréhension. Floriane, Nathan et Hugo et leurs amis travaillent avec application au sein de leur lycée hôtelier. Mais dans une semaine, ils vont rompre avec ce quotidien pour vivre un moment extraordinaire. Ils vont assurer le service et l'accueil au Fouquet's lors de la nuit des Césars. Pour Floriane, ce sera la seconde fois. C'était extraordinaire parce que j'ai eu la chance d'être hôtesse d'accueil, donc du coup j'ai vu tout le monde et c'était vraiment extraordinaire, quoi. Enfin, c'est pas un service qu'on va vivre tous les jours.
Et depuis 7 ans maintenant, le lycée de Créteau participe à cette cérémonie. 28 élèves ont été sélectionnés pour la soirée le 2 mars prochain. Un honneur, certes, mais aussi un challenge. Beaucoup de pression, faut le dire. Beaucoup de pression, une énorme fierté. Très content, je me dis qu'on ne travaille pas pour rien. Et puis un énorme enjeu professionnel également. Ces élèves devront être en forme pour assurer le service d'un dîner préparé par le chef Pierre Gagnère, 3 étoiles au guide Michelin. Il faudra être à la hauteur de l'événement. On attend de nous la ponctualité, la politesse, le respect. Pour un étudiant comme moi, en fait, une soirée comme ça, c'est une opportunité qui est assez exceptionnelle parce qu'on n'a pas toujours tous les jours l'occasion de participer à une cérémonie qui regroupe autant d'acteurs et donc de clients exigeants. Donc pas question de demander un selfie à une actrice ou à un acteur. Les élèves devront être discrets et efficaces. Ça leur apporte un savoir-être, une maîtrise du savoir-être. Ça leur apporte un plus sur leur CV. Ça leur apporte de la reconnaissance. Et puis l'aventure ne s'arrêtera pas là, puisque ces élèves ont été retenus pour la première fois pour assurer le service lors du Festival du cinéma américain de Deauville en septembre prochain. Des baby mushers s'éclatent sur les pistes de Morbier dans le Jura. Dès l'âge de 3 ans, les enfants peuvent apprendre à diriger un attelage. Présentation de cette activité pour les petits plutôt insolite. On met une main, puis l'autre main, un pied, puis l'autre. OK ? Première leçon, monter sur le traîneau. Ces enfants ont entre 3 et 8 ans et pour la première fois, ils vont diriger un attelage. On ne savait pas quoi leur faire tous les jours, donc on a regardé un petit peu, on a trouvé ça. On s'est dit que ça leur ferait plaisir de faire comme le Père Noël. Ça n'a pas loupé, donc ils sont contents, ils ont le sourire. Avant d'imiter le Père Noël, il faut apprendre à freiner. Voilà, tu reposes et tu freines avec l'autre pied. L'autre pied. Voilà. Allez, les choses sérieuses peuvent commencer. Les enfants prennent confiance sur le traîneau, aidés par leurs parents. Déjà la découverte, l'approche du chien, la neige, le chien de traîneau, c'est tout un environnement qui fait que, et puis l'approche aussi pour l'enfant par rapport au chien, je trouve ça super. C'est super ludique, génial. Le moment tant attendu arrive enfin, les chiens entrent en piste. Après 1h30 d'exercice, les mini-mushers dirigent leur premier attelage. Pas évident au début. Jean, regarde devant. Gauche, 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 regarde devant. Allez, relève-toi. Mais très vite, les enfants se débrouillent comme des grands. Comment il faut faire ? Il faut freiner et puis l'aider dans les montées. Tu y arrives bien ? Oui. Il y a encore du travail à faire. Justement, l'objectif, c'est de les amener à un 2e niveau pour qu'ils puissent mieux appréhender les virages, le freinage et puis à l'avenir devenir des vrais mushers peut-être. Voilà. J'ai participé à ce projet parce que c'est pour le plus grand plaisir des enfants et étant donné que personnellement c'est un rêve d'enfant, c'est un grand honneur pour moi de les faire vivre à ces enfants-là en fait. Les petits mushers les plus motivés reviendront pour passer leur niveau 2. Pour l'instant, le Baby Traîneau Park est une activité peu connue, mais elle devrait continuer de se développer à Morbier.